Au Mali, le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta se sent séquestré. Ce sera notre premier sujet. On parlera ensuite de la Côte d'Ivoire. Le dialogue national qui s'est ouvert hier est-il bien parti? Nous serons ensuite du côté du Gabon pour évoquer le projet de révision, de réforme de la Constitution. Et puis le Togo, une opposition à réformer, à réorganiser, selon Nathaniel Olympio, le président du parti des Togolais. Voilà pour le menu de ce mardi autour du plateau Les Habitués du mardi. Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes frères de l'AV, tous ceux qui me suivent en direct depuis Azan, Assiyé, depuis Djolo. Mes parents, je salue tout le monde. Et mon vœu pour le nouvel an, c'est que l'AV soit délivré de cette administration locale très très cancéreuse et cancérigène. Cette affaire existe toujours. Pasteur Edo, président du mouvement Martin Luther King, bonsoir Pasteur. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Pasteur. Bonsoir aux travailleurs de la zone franche. Samuel, j'avoue quand même qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas et pour lequel le gouvernement, le sommet de l'État se tait. C'est une exploitation, c'est un poison qui tue les Togolais, plus de 15 000 de Togolais qui travaillent dans de la zone franche. Et je dis qu'il faut réagir. Il faut réagir, sinon, on finira par avoir des Togolais qui vivent, mais qui n'ont plus le sens, l'existence humaine. Parce que les conditions de vie sont tellement dramatiques. Et aucun respect pour les Togolais qui sont dans la zone franche. Sincèrement, je pleure. Je pleure. Et juste pour dire que la dernière fois, je parlais avec un ministre sur ce sujet, j'ai commencé par verser les larmes. Pendant 1 minute, le ministre, il me voyait dire, mais pasteur, pourquoi vous pleurez? Je pleure parce que une partie des Togolais est en train de travailler quelque part dans des conditions dramatiques. On en parle, mais le secteur, la société, la SAZOF ne dit rien, le gouvernement ne dit rien. Je pense quand même que j'ai voulu profiter de ce plateau pour parler de cette affaire, de cette exploitation humaine, ce qui se passe dans les sociétés de la zone franche, où les gens sont encore, non seulement au-dessous du SMIC, mais reçoivent des salaires minables, 15 000, 14 000, 20 000 par mois. Je crois que là, ce qui se passe, il va falloir quand même que le gouvernement intervienne. Vous allez à Ouassem, on vous dit go and see your government. Et je veux savoir ce que ça veut dire go and see your government. C'est-à-dire quand vous posez la question, on dit go and see your government. C'est comme si il y a un deal entre les opérateurs économiques de la plupart, dont la plupart sont des étrangers, et puis le gouvernement. Donc vraiment que cette situation, à partir de 2021, que le gouvernement de Mme Doumbé puisse s'occuper de cette affaire et que nos compatriotes puissent commencer par vivre de manière aisée. Je pense qu'il y a les inspections, les inspections de travail. Je pense qu'ils doivent. Dimas, l'inspecteur du travail convoque un opérateur économique. Il ne répond pas. On reconvoque, ils envoient nos compatriotes. Ils envoient plutôt nos compatriotes qui sont les chefs personnels ou bien qui sont des avocats. C'est eux donc ils n'ont pas de pouvoir. Les inspecteurs n'ont pas aussi de moyens. Donc, à faire le rapport et agir. Les inspecteurs du travail aussi n'ont pas de moyens. Et c'est ça. Face à cela, moi j'ai aussi envie de demander. Face aux opérateurs puissants, qui sont puissants. Qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour que ça ceux qui subissent, justement, mais ils manifestent, ils expriment leur mécontentement. On les voit les manifester. Mais les manifestations sont souvent étouffées. Il suffit qu'on envoie la police, la gendarmerie, aller les disperser. Et on les menace de licenciement. Non, c'est pas les menaces, ils sont licenciés. Dès que vous levez votre petit doigt dans une société de la zone franche, on vous licencie. Abusivement. Il faut revoir tout ça. Donc le système est tellement... C'est un véritable... D'abord, c'est comme si c'est une baleine. Bosro. Donc tout le monde ennuie et puis les gens ne veulent pas intervenir pour sauver nos compatriotes. Alors que quand vous prenez, c'est la plupart sont des étrangers. Nous les recevons, le Togo est un pays hospitalier, mais ils ne vont pas venir prendre la tête du cadavre. Là, ils sont en train de prendre la tête du cadavre. Chaque expatrié a son puissant officier supérieur derrière, un puissant homme politique derrière, et c'est eux qui les défendent bec et ongle. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun respect pour les concitoyens. Mais c'est grave ce qui se passe là-bas. Vraiment, c'est des violations des droits des concitoyens. Madame le Premier ministre a été interpellé sur cette affaire pour réagir rapidement. On va commencer donc, comme je le disais, avec le Mali. Les avocats de Boubacar Keïta affirment que depuis 4 mois, le fils de l'ancien président du Mali, déchu et privé de liberté,
est privé de liberté. Il est totalement isolé dans la maison familiale selon une correspondance adressée à la Commission nationale des droits de l'homme. La missive est signée de Maître Djeneba Diop et de Bakary Semega. Les deux avocats demandent à la CNDH d'intervenir afin que leur client Boubacar Keïta soit libre de ses mouvements. Il n'a pas été revu en public depuis le coup d'État qui a contraint son père Ibrahim Boubacar Keïta à la démission le 18 août dernier. Dimas, ces militaires qui ont fait le coup d'État semblent un peu, j'allais dire, séquestrer aussi la famille de l'ancien président. Même l'ancien président, il est rentré à Bamako, mais n'est pas totalement libre de ses mouvements. À quoi joue-t-il? C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que il faut faire la part des choses. Si on a un certain nombre de choses à reprocher au fils Ibeka ou à Ibeka lui-même, que la justice s'en charge et que la justice situe les parts de responsabilité pour prononcer les sanctions qu'il faut à la limite. Si on n'a pas de charges conséquentes contre eux, à retenir contre eux, qu'on les relaxe. On ne peut pas se permettre de prendre des sanctions administratives, des sanctions à la limite militaire pour pouvoir garder contre toute loi de la République qui consacre la liberté de mouvement à chaque individu. On ne peut pas se permettre de prendre ces mesures-là contre les citoyens maliens, quelle que soit la charge qui pèserait sur eux. On n'est pas la justice. Soit la justice tranche l'affaire et ils sont déposés en prison, ils sont condamnés, ou ils sont relaxés. On ne peut pas se permettre de prendre ces mesures administratives que je peux traiter d'ailleurs de mesures militaires pour pouvoir les garder et les priver de leur liberté. C'est inadmissible. Pasteur Edo. Je veux bien me prononcer sur cette histoire. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne vais jamais accepter quand même qu'on use des mesures extrajudiciaires pour pouvoir régler les comptes. Si on estime que Boubacar, l'ex-président et son fils ont des choses qu'on leur reproche, alors il faut que la justice intervienne, soit pour les condamner ou bien soit pour les relaxer. Mais le fait de les garder, de les séquestrer depuis août, c'est ça, non? Oui. Depuis août dernier, c'est inadmissible. Je ne pense pas que c'est la promotion la promotion des droits de l'homme ne passe pas par là, et il faut vraiment que les militaires puissent vraiment trancher cette affaire. Mais là où je veux tacler un peu ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont un pan de pouvoir et qui agissent contre toutes les lois de la République. C'est pareil jour qu'on sente réellement que vraiment la vie, c'est-à-dire il y a une dignité humaine. Parce que ce que je dis, vous comprenez. Le fils d'Ibeka, à l'époque où son papa était au pouvoir, il se comportait comme si de rien n'était. Donc c'est pour la question que moi je peux lui poser en direct. Est-ce que venant... Mais là, il s'agit, parce que là, vous parlez peut-être de Karim, oui. Mais là, il s'agit de Boubacar, qui est plutôt d'un tempérament un peu discret. Alors, c'est l'autre. Oui, au fait, oui. Le Pacha, oui. Le Pacha, lui, il est hors des frontières. Le Pacha est hors des frontières. Oui, ce jeune homme, justement, vous m'excusez, ce jeune homme est très courtois. Selon moi, j'ai échangé justement avec un Malien qui me dit qu'au fait, on n'a pas beaucoup de choses à lui reprocher. On n'a pas beaucoup de choses à lui reprocher. Il n'est pas tellement impliqué dans la gestion des affaires du pouvoir comme son frère. Et par ricochet, on doit quand même lui permettre, si jamais on lui reproche quelque chose, c'est la justice qui devait trancher. Le garder depuis août, ça fait 4 mois, le garder toujours, je ne pense pas que c'est normal. Donc c'est une manière de violer ses droits. Parce qu'il doit savoir de quoi on lui reproche. Et ça, c'est la justice. Ce ne sont pas les militaires qui doivent le garder. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et vraiment, mais comme je le disais, c'est aussi ça. Parce que quand vous avez le pouvoir, il faut traiter les gens de manière digne. Pour que s'il y a un problème, on puisse réellement vous rendre l'ascenseur de la manière la plus non possible. Donc, les militaires doivent vraiment
les militaires doivent franchement décider de ce qui peut être normal dans le cas de ce jeune homme. Sinon, même s'il s'agissait du fils à la limite inconscient Karim, qui a fait plomber le pouvoir de son père en pleine crise, même si ça lui, il va falloir que ce soit la justice. Non, tout à fait normal. Du dossier on ne peut pas prendre l'injustice pour régler l'injustice. Non, c'est vrai, on ne peut pas le faire. Qui règle l'injustice. Et donc, ce qui se passe au Mali, c'est inadmissible. C'est ça le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire n'a pas n'a pas de sentiment. C'est tellement implacable que on ne peut pas souhaiter ça dans un pays. Mais c'est l'exception. Ils sont quand même supposés être disciplinés. Donc. Oui, justement, c'est à cause de cette discipline qu'ils en font uniquement à ce que leur sentiment leur transmet. Ils ne respectent pas les lois de la République. L'ordre vient d'en haut, on respecte comme tel. Et là, c'est la volonté d'une seule personne. Dans l'armée, c'est la volonté d'une seule personne qui prime. C'est le commandement suprême. C'est pour ça que l'armée n'est pas une institution. Une institution de la République, c'est plusieurs têtes. C'est plusieurs têtes, plusieurs pôles de décision. Avec des commandements différents. Mais avec l'armée, on parle de corps. Et quand on a un corps, on a seulement une seule tête. On a seulement des membres, on a des organes. Une seule tête qui commande. Et c'est ce qui arrive. Donc, vous avez la volonté du commandement qui va transgresser. Tu transgresses, on te prend, on te met en ouf. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que le régime militaire, c'est une exception. Il ne faut jamais souhaiter ça pour un pays. Parce que ce qui nous a montré par le passé nous prouve que la gestion militaire n'a jamais été démocratique. Parce que les ordres ne se discutent pas. Or, en démocratie, tout doit être discutable. Mais il y a certains militaires qui ont fait exception en matière de gouvernance. Comme qui Comme qui? À moins que le militaire quitte le manteau de militaire. Démissionne. Voilà, pour se plier à la vie civile. Là, c'est autre chose. Mais si c'est l'armée qui prend le pouvoir, c'est des abus. Oui, c'est des abus. Mais ce que je dis, c'est que des armées, des militaires qui prennent le pouvoir et qui acceptent d'organiser des élections, ça c'est autre chose, carrément. C'est inadmissible, non, mais, ça aussi, c'est inadmissible. Au Niger, par exemple, on en a trouvé. C'est inadmissible. Ce n'est pas bien que le militaire, parce qu'il n'est pas satisfait d'une gestion, vienne mettre fin à un régime démocratiquement élu pour pouvoir imposer son homme à la tête à l'issue d'une élection plus ou moins transparente. C'est inadmissible. Mais aussi, il y a des pays où les militaires sont impliqués dans l'administration civile. Ils ont les noms à des postes de responsabilité dans l'administration. Quand tu démissionnes ou tu es mis en disponibilité, comme ce qui se fait chez nous au Togo ici. Yark est militaire, bien sûr, mais il est mis en disponibilité. Et quand les préfets sont les préfets militaires sont mis en disponibilité. Avant de prendre une charge civile, une charge administrative, tu es mis en disponibilité. Tu ne réponds plus à l'état-major. C'est comme ça. Cherche à voir. Non, je sais que c'est comme ça. Ce n'est pas parce que je ne sais pas. Mais il y a une autre réalité. Est-ce qu'il faut se dire que dans le cas d'espèce avec cette séquestration que dénoncent les avocats de Boubacar Keïta, c'est que le régime militaire actuellement a des choses à reprocher à la famille Keïta? Non, oui, ça peut être excusez de dire que pour le moment, ce n'est pas à eux de reprocher quelque chose. Il y a la justice. Si on leur donnait le droit de reprocher, ben ils allaient reprocher de manière pas normale. Et c'est ce qu'ils font. Peut-être pas règlement de compte, pas vengeance. Ce qui n'est pas normal. Ce qui, du coup, enlève peut-être le statut. C'est vrai, c'est les militaires, mais quand même sous l'administration militaire, le Mali puisse retrouver la voie démocratique. Mais déjà avec ça, cette séquestration-là qui dure, parce que ça dure.
Ça dure, il faut quand même remettre le fils de Ibeka à la justice. Il revient à la justice de faire des enquêtes et de reprocher un certain nombre de faits. S'il y en a pas, on le relâche. Mais je crois quand même que c'est des choses, comme il a dit tout à l'heure, c'est des choses qui caractérisent le régime, des comportements qui caractérisent le régime militaire. Plus de 3 mois, 4 mois déjà pour ce jeune homme-là, je crois que c'est assez. Il faut quand même que la justice, réellement, il faut que la justice règle cette affaire. Je ne sais pas pourquoi la justice malienne ne s'auto-saisisse pas. Parce que toute institution est mise au pas si l'armée prend le pouvoir. C'est comme ça. On connaît quand même la justice malienne. Ou bien avec les militaires, il y a une autre forme. Peut-être que la CNDH peut avoir son... Oui, justement, puisqu'on a... la CNDH... Seule la CNDH... La CNDH peut. Oui. On ne peut pas ici. Parce que quand les militaires viennent au pouvoir, à prendre le pouvoir, toutes les institutions de la République sont mises au pas. Ils n'ont pas suspendu la Constitution. Donc la CNDH étant une institution... Non, c'est de fait. Ils ne le font pas de droit. C'est de fait. Vous voyez d'ailleurs les intimidations qui se passent dans le pays. Vos menaces à peine voilées, vous voyez comment on marche sur les droits des gens et que vous vous mettez dans votre propre coin. C'est pour cela que quand je vois des démocrates comme le pasteur Edo soutenir des coups d'État militaires, ça me fait mal. Parce que les conséquences... Parce que c'est ce que j'allais dire, que Dimas disait toujours ici, attention à ces militaires. On y est là. C'est ça. Et là d'ailleurs, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est peut-être après leur départ qu'on va découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'abus. Pour le moment, la population malienne est tétanisée et il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à dire un certain nombre de choses, mais je vous assure que ce qui se passe là-bas, ils subissent. Ils subissent, et certains qui sont d'ailleurs bien placés pour parler ne le peuvent pas parce qu'entre-temps, ils ont soutenu le fait accompli. Ils ont soutenu ce qu'ils devaient dénoncer. Ils avalent maintenant les couleuvres sans rechigner. C'est comme ça. Non, nous ne saurions pas, nous saurions à aucun cas soutenir des comportements qui sont inhumains. Par rapport au régime militaire. Pour que ces comportements se déroulent. Oui, c'est se dérouler. Direct. Chez nous, on dit celui qui met le feu c'est une circonstance. Le feu à la brousse. Non, c'est une circonstance. Ne se plaint plus des conditions de la torture. Mais par rapport à ce qui s'est passé, Il n'y a pas de on ne le souhaite pas. Ce qu'on veut, c'est que quand même que ces militaires puissent respecter les droits de l'homme. Première pause, et puis on revient continuer.